ce jour béni du vendredi 14 décembre 2018, l'honneur me choisit de m'adresser à vous aujourd'hui. Nous voulons faire une édition spéciale sur l'actualité brûlante de la Côte d'Ivoire. La fin d'année, en effet, se positionne positive pour les Ivoiriens. Les langues se délient et l'espoir renaît. Monsieur Henri Konan Bédié vient de faire une interview sur une de nos chaînes partenaires, France 24. Tous les Ivoiriens épris de paix, de conscience et d'analyse ont perçu le sens des propos de M. Henri Konan Bédié. Tous ceux qui ont cru que le PDCI n'en avait qu'une de ce qui arrive au FPI, Babo, Blé, etc., vous savez, les Akans sont lents, de grands observateurs, comme Houphouët-Boigny le disait, le tigre ne met de cris que lorsqu'il a sa proie. Henri Konan Bédié vient de parler. Il demande maintenant la libération de Babo Laurent de Blé-Goudé et qui plus est, qu'il retourne en Côte d'Ivoire. N'y voyons pas des épées, ne nous lançons pas des pics. L'heure n'est plus au règlement de compte. Il s'agit de la vie d'une nation. Que le PDCI Bédié ait commis des erreurs ou pas, Ouattara, tout le monde a flirté avec lui. Comme une femme volage, tous les partis politiques se sont servis de son ignominie, de sa cruauté, encore s'il reste un peu de bonté. Ce n'est pas le moment de dire c'est bien fait pour Bédié, c'est bien fait pour ceci. Les Ivoiriens en ont marre, ils veulent en finir. Henri Konan Bédié veut-il être candidat? Vous savez, j'ai écouté Konan Bédié. Konan Bédié joue la malice. Il joue le rôle de la mère poule. La mère poule, qu'est-ce qu'elle fait? Peu importe le nombre de ses poussins, mais elle les couvre pour empêcher le prédateur de venir s'en servir. Vous voulez que Bédié dise aujourd'hui publiquement que le candidat du PDCI RDA s'appelle Joël Etienne? De la manière dont Ouattara a les yeux rouges. Vous voulez que Bédié livre tous ses candidats, ses présidentiables au sein de son parti? Ivoiriens n'allons pas trop vite en besoin. Je prends un simple exemple. La passation des services au plateau. La veille, ils sont allés brûler le bureau où se trouvent les archives de la mairie du plateau. Pour la passation, le préfet est absent. Les gens refusent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mettre un dossier lourd d'un détournement de 6 milliards sur le dos du jeune Jacques Gabriel, que je salue au passage. Mais Alassane Ouattara, le système. Si vous n'avez pas empêché la victoire de Hugo, ce n'est pas sa passation que vous allez empêcher. Les Ivoiriens en ont marre de ce comportement de voyou, de cette malice que vous êtes en train de faire pour ternir complètement l'image de la Côte d'Ivoire. Samedi, les Ivoiriens vont aller, certaines communes vont aller aux élections. Port-Boué, Benjerville, Grand Bassam, pour ne citer que ces 3 communes. Le monde entier a les yeux rivés sur ces 3 communes-là. Ce que nous demandons, pour une fois, M. Ouattara,
Si vous voulez sortir par la petite porte, faites en sorte que les yeux nous parlent. Ce n'est pas la peine d'aller acheter des consciences. On m'a fait parvenir des infos comme quoi M. Adjumani se serait rendu à Bassam avec des militaires pour acheter les consciences. Mais le problème, il est où? Chaque chose a un début. Chaque chose a une fin. Vous avez un député. Si votre fin est arrivée, M. Ouattara, il est temps que vous lâchiez ce pouvoir. Mais si vous ne voulez pas que demain, le grappin se grippe sur vous, je crois que laissez l'expression populaire démocratique s'exprimer. Pour ne pas que je sois tautologique. Voilà la première des versions que nous voulons vous faire partager. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent attendre de la rupture définitive PDCI, RDR, RHDP? C'est la fin de la cacophonie. M. Ouattara, sentant le danger venir, a fait appel à Adjumani pour créer sur les traces de Fort Boigny. Mais Fort Boigny n'a pas créé son PDCI RDA pour que sur sa trace il y ait des prostituées, qu'il y ait des mendiants. Les traces de Fort Boigny, c'est son PDCI RDA. Et puis, M. Ouattara, que vaut Adjumani par rapport au PDCI RDA? Tous les Ivoiriens, le monde entier, savent que vous avez l'intention de vous recandidater en 2020. Si ce n'est pas le cas, tous ces bruits concourent à quoi? Le PDCI, qui est le poids lourd de votre RHDP, est sorti. Les Mabri Toqueuses, à qui je voudrais mettre 2 minutes. Chez les Akans, comme M. Bédier vient de le faire, ils se disent que les morts ne sont pas morts. Il n'a pas bradé le PDCI du Fort Boigny. Alors, si les morts ne sont pas morts, le parti UDPCI a été créé par feu le général Robert Gueye. Si vous avez la notion du respect, n'allez pas brader pour des intérêts perdiens, pour votre ventre, n'allez pas brader le symbole politique que le général aurait laissé en sacrifiant toute sa famille. Si vous voulez rentrer dans le RHDP, gardez au moins le nom du parti politique du général Gueye. Ça va vous réagarder, ça va vous grandir à nouveau. MFA, tous ces partis, c'est de la coquille vide que M. Ouattara veut brandir au monde entier pour la tricherie de 2020. Mais les Ivoiriens sont trop lucides. Ils sont tellement lucides qu'aujourd'hui, M. Bédier, tendant la main pour une nouvelle plateforme, faisant la cour au FPI, avec tout le combat qu'il mène, pour la première fois, ce que tous les militants du FPI devant entendre l'ont entendu. Bédier vient de dire officiellement, libérez Gbagbo, et si vous le libérez, qu'il vienne en Côte d'Ivoire. C'est la cloche, le dernier son. L'église est déjà remplie. RHDP et coquille vide que vous êtes en train de faire, tout ça, la fin est déjà là. Inutile d'insister. Inutile d'insister. Alors, quels sont les avantages de cette rupture? Les avantages de cette rupture sont énormes. L'unification, le retour de la démocratie, le retour de tous les exilés, la reprise en main des affaires ivoiriennes, la consolidation de la cohésion sociale. En un mot, le retour de la vraie Côte d'Ivoire. L'erreur, elle est humaine. L'erreur, elle est humaine. Arrêtons de dire, il a fait ci, il a fait ça. Si vous êtes encore dans ces calculs, la Côte d'Ivoire va échapper aux Ivoiriens. On n'est pas fatigué. Si vous n'êtes pas fatigué,
98% des Ivoiriens sont fatigués. Arrêtez vos calculs. Allons-y à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la paix. Quand je lève ma main, je vois le retour triomphal du président Gbagbo Laurent et de Blé Goudé. Donc la situation a fait d'eux des esprits. Je voudrais m'adresser à M. McDonald. Les Ivoiriens ont une spécificité rare. C'est leur métamorphose à se remettre ensemble autour d'un symbole. Et ce symbole a été injustement incarcéré. Si Gbagbo sort, ne pensez pas que Gbagbo, Laurent et Blé Goudé vont demander aux Ivoiriens de se venger. Si c'est ça, oubliez. Le simple fait de savoir que Gbagbo, Laurent et Blé Goudé sont sortis, c'est dommage pour votre Ouattara que vous protégez en ce moment. On lui a donné cette latitude depuis près de 10 ans de rassembler les Ivoiriens. Tout ce que Ouattara a su faire, c'est de contenter ses amis, les non-Ivoiriens, pour snober les Ivoiriens pour qui il prétend être au pouvoir. Mais bon Dieu, peut-il manger un pont? C'est avec un pont qu'on va aller mettre ses enfants à l'école? C'est avec un pont qu'on doit aller au marché? C'est avec une tour de 40 km de long que les Ivoiriens mangeront 3 repas par jour? Arrêtons un peu. Arrêtons ce pharaon là, il faut qu'il arrête. Donc, rupture PDCI, RDR, RHDP, c'est le retour de la Côte d'Ivoire dans sa Côte d'Ivoire d'antan. Les Ivoiriens doivent plutôt danser que de montrer que demain, ils vont essayer de se venger. Le pays va se vider de lui-même. Vous allez voir, hein, quand Gbagbo et Blé vont sortir, le lendemain, tous ces étrangers qui vous embêtent là, vous ne les verrez plus jamais. Ils vont quitter la Côte d'Ivoire et nous aurons notre pays à portée de main. Je vous invite à rêver maintenant pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Si on ne rêve pas maintenant et que c'est demain qu'on doit rêver, le pays va nous échapper. Merci pour la rupture, les avantages de la rupture, PDCI, RDR, RHDP. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, très contents. On nous annonce que Gbagbo Laurent et Blé Goudé seront dehors. Le procureur demande qu'on leur mette des bracelets électroniques. Pour nous, là, l'essentiel, c'est qu'ils sortent. Je voudrais m'adresser aujourd'hui au Front populaire ivoirien. Chacun a fait sa part de destruction et de construction. Ce qui doit nous motiver maintenant, c'est de tirer les conclusions du passé et regarder l'avenir avec optimisme, mais pas avec du regret de la vengeance. Si vous voyez très bien, c'est au pays seulement que Ouattara tire. Si ce n'est pas par des gels, des avoirs de cadres, ce n'est pas des empoisonnements. En un mois, plus de 4 cadres du FPI ont été empoisonnés. Ils sont morts. Le dernier en date, il n'est pas encore enterré, le professeur Seribaï. Il faut que chacun reconnaisse sa part. Le FPI a gouverné pendant 10 ans. Les difficultés ont fait que le président Gbagbo Laurent a tout fait pour maintenir la cohésion. Au point où, au lieu de faire des réalisations comme Ouattara le fait maintenant, il a préféré permettre aux Ivoiriens de vivre, de manger et de se sentir à l'aise. Ceux qui disent que le pouvoir de Gbagbo a été négatif et que Ouattara est venu en 6 ans, il a construit 10 ponts. C'est des projets que moi j'appelle des projets effervescents. Quand il pleut, tout s'écoule. Gbagbo
et Blé Goudé vont sortir. Alléluia. Nous avons prié dans toutes les églises. Beaucoup ont jeûné. Il y en a même, à force de se mettre en genou pour prier, tu vois les genoux, on dirait le front noir des musulmans. Certains musulmans aussi, à force de cogner le sol, à la tête du sol, le point noir ne fait que s'accentuer. Nos vœux sont en train de se réaliser. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. La vie d'une nation ne se construit pas dans la haine, dans la vengeance. La vie d'une nation se construit avec des projets. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Ce que j'entends, aujourd'hui, dehors, il fait, je crois, moins 4, moins 5 degrés. En Côte d'Ivoire, je crois, et ils achètent la fraîcheur. Parce qu'il fait trop chaud. Vous pensez que si tout était propre, c'est quel Ivoirien qui a la capacité d'aider son pays à se reconstruire qui va venir dans ce froid-là? C'est parce que ça ne va pas que beaucoup comme nous autres, on a préféré se replier. Malheureusement, dans notre repli, nous vivons les vicissitudes climatologiques des pays qui nous accueillent. Nous sommes tellement l'équipe qui m'entoure, on est tellement content de cette nouvelle que Gbagbo sorte provisoirement, qu'il sorte par acquittement. Pour nous, l'injustice va se corriger. Tout à l'heure, quand je venais, quelqu'un m'appelait pour me demander où est Soro Guillaume. Quand on parle du loup, on ne parle pas de poussin. Soro Guillaume, qu'il ne vienne pas, l'injustice est en train d'être réparée. On va applaudir. Il faut qu'on applaudisse. Mais je vous demande pardon. Même si dans la chanson à Gagnoua, allons à Gagnoua, doit nous motiver pour que nous allions à Gagnoua. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous avons besoin, chacun a besoin, si demain le pays se libère, concevons des projets de société s'il vous plaît. N'allons pas uniquement que danser. Quand on a fini de danser, il faut que chacun puisse présenter aux différentes structures. Voilà moi en matière de communication, voilà mon projet. Moi en matière agricole, voilà mon projet. Ce n'est qu'à partir de là seulement que nous allons construire et reconstruire la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent Ayo, Blé Goudé Ayo, votre retour n'est pas un séisme, mais c'est une bouffée d'oxygène qui va apporter de la fraîcheur à ceux qui ont chaud et de la chaleur à nous qui avons froid. Nous avons entendu cela, ça se réalise. Vous êtes devenus des symboles, vous êtes devenus des esprits, vous êtes devenus une fumée qu'on ne peut pas contenir dans une chambre. La joie est immense parce que Gbagbo, Laurent, Charles Blé Goudé retrouvent enfin le soleil que nous contemplons nous tous. Vivement que la Côte d'Ivoire, vivement que les amis de la Côte d'Ivoire, vivement que notre pays, la Côte d'Ivoire, se remette rapidement sur ses pieds et que reconstruise notre nation, pas au gré du vent, mais au gré de la nature, avec des racines indéboulonnables demain, et que les erreurs du passé puissent nous permettre de ne plus tomber et de pouvoir nous relever comme nous sommes en train de faire, de pouvoir nous relever là où nous sommes tombés. Et je connais la capacité de rebond des Ivoiriens. Profitons-en, allons-y à l'essentiel. Le pays nous appelle, nous avons répondu présent. Merci et bonne heureuse année, et bonne fête de fin d'année ou bonne fin d'année à tout le monde. Le pays est merveilleux, profitons-en. Merci beaucoup.